Pour les matériaux qui servent à couvrir le toit, ils doivent remplir 3 conditions. La première, ce doit exclusivement être des végétaux, des branches, des feuillages, des planches de bois. Il n'y aura donc pas de matériaux, ni métal, ni pierre, ni d'éléments du vivant, comme par exemple des peaux, des os. Bon, c'est très rare de voir ça, mais il faut connaître la loi quand même. La deuxième condition, les matériaux utilisés sont détachés de la terre. On ne peut pas prendre un arbre et puis ensuite le pousser ou le faire fléchir sur le toit de la souka. Il ne peut pas être attaché, il faut le détacher de la terre. Et la troisième condition, ils ne doivent pas avoir reçu d'impureté, ce qui exclut les aliments ou des ustensiles en bois. Par exemple, tout ce qui soutient directement le skhar doit être fabriqué à partir de matériaux admissibles pour le skhar. Comme j'ai dit dans le premier reel audio, si on a une armature en fer, il faut mettre entre le skhar et cette armature une planche de bois, vous voyez, parce que le bois est naturel et il est admissible au skhar, chose que l'armature en fer ne pourra pas. C'est pas admissible au skhar. Ainsi, il est directement sur les murs de la souka ou sur les murs ne sont pas en bois. Il faudra, comme je vous ai dit, placer soit une planche, soit des lattes, vous voyez, qui fait une séparation entre le skhar et les murs. Pour les grandes soukottes dans lesquelles des poutres de soutien sont nécessaires, elles seront en bois ou bien en bambou, excusez-moi, et non en métal. Voyez, le skhar ne doit pas non plus être attaché avec du fil de fer ou maintenu par quelque objet métallique, car le métal capte l'impureté. Aussi, on n'utilisera pas de branchage d'un arbre fruitier. Pourquoi? Parce que la Torah a interdit de détruire un arbre fruitier. Donc on utilisera uniquement des arbres à feuillage. Par contre, si l'on trouve des branches d'arbres fruitiers déjà coupées, alors là, on pourra les utiliser, mais pas nous-mêmes les couper, vous voyez. Alors aussi, si les branchages qui constituent le toit de la souka sont si épais qu'une pluie abondante ne pourrait les traverser, on les évitera. À moins de ne vraiment pas avoir de choix, et à ce moment-là, certains poskim le permettent. Regardez pour toutes les références, les halachot soukot, et là-bas vous cliquez, vous avez des lettres, et dans chaque lettre, vous avez des dizaines et des dizaines de références, chose que je ne peux pas me permettre dans un reel audio. La dernière halacha, pour accomplir la mitzvah, il faut refaire le skhar chaque année, même si on garde les murs tels quels tout au long de l'année. C'est-à-dire les murs, ils sont en place, très très bien, mais il faut remettre sur ces murs le skhar à chaque fois. Vous voyez? Voilà mes chers amis. Kol tuv bracha ve'atzlacha.